Salut, c'est Baboun. Je vais vous faire un petit tuto. Non pas sur la radio en elle-même, hein. Vous la connaissez, la FS GT3B, donc une Fly-Sky, petite radio assez sympa, avec pas mal de réglages, où on peut mettre 10 véhicules et avoir les pré-réglages pour tous les véhicules. Elle est une petite radio, vraiment la prise en main est sympa, elle est costaud. Pour certains un petit peu lourde, parce qu'il y a 8 piles à l'intérieur. Et justement, moi je la trouve bonne en prise en main. Bon, ce qu'il y a, c'est que ce petit écran là, malgré qu'il s'éteint au bout d'un moment, selon l'utilisation, évidemment, comme tout, hein, il bouffe pas mal de piles. Il s'éteint et puis après, bon, je sais à combien je suis, j'ai un 9V2. Hop. Donc, hop, pour pouvoir recharger plutôt que d'utiliser des piles, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Voilà, le bazar un peu. La plupart des radios ont 4 piles, celle-là en a 8, pour alimenter l'écran qui est au-dessus. Je vais faire des conneries. Hein. Hop là. Donc, je vais virer ces petites piles là et je vais les alimenter avec une petite lipo. Donc je me suis pris une petite lipo 80C, c'est pas utile, hein, enfin moi j'ai trouvé que ça, avec les petits connecteurs. J'ai acheté des petits connecteurs, je sais même pas où je les ai mis, des petits connecteurs comme ça mâle et femelle pour faire une rallonge, pour faire la modif dans le manche. Donc en 3S, il faut du 11V 1. Je sais pas où c'est marqué tellement petit que je le vois pas. Mais bon, c'est une 3S, on voit bien les 3 éléments. Et ça, hop, je vais virer forcément les piles. Le boîtier, à l'intérieur il y a un boîtier pour tenir ces piles. Et ça va venir se loger à l'intérieur. J'aurais pu prendre plus d'ampérage, mais le problème c'est que plus long c'est pas un problème, hein, et ça passe. Hein. Ça passe ici parce qu'après je mette une mousse pour la caler de chaque côté, je sais pas que tout. Mais par contre, faut pas que j'ai trop d'épaisseur. Bon, j'ai pris celle-ci, ça m'a pas coûté trop cher pour faire les tests. Je la recharge. Ce connecteur va pas me servir. Hop, je vais la recharger par sa prise d'équilibrage et je vais le brancher ce connecteur là dans le manche. Donc, je vais démonter tout ça et puis je vous ferai voir comment ça fonctionne. Et puis j'avais dans l'idée aussi, vu que j'ai de la place à l'intérieur, de mettre un petit beeper là-dessus pour l'entendre biper si jamais il y a un décalage en fait entre les 3 éléments. Parce que de toute façon, quand elle arrive en charge basse, la radio elle s'occupe de biper. Bon, d'ailleurs, vu que je suis assez bas, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, vu que je suis assez bas, 9V6, je crois que c'est, je sais plus exactement, mais en dessous de 9V, elle commence à biper justement, pour te prévenir on va la laisser brancher. Mais bon, c'est en dessous de 9V sur la totalité des éléments, hein, puisque je le prends sur ces deux-là. Donc un petit beeper là-dedans, si jamais j'ai mes éléments qui sont... hop, il y en a un qui se vide plus que les autres. Oui, d'accord, bon, il y a l'hypo batterie, les heures instructions, ok. Et puis c'est sympa, il donne rien. Petite planche d'autocollant avec. Ouais, tu mets ça sur un petit carreau incassable, ça fait sympa. Ça leur fait un petit peu de pub, ils sont pas trop cons. Voilà. Donc on va procéder
au démontage. Je vois pas pourquoi je la range, parce que pour l'instant je n'ai pas démonté. Je la mets de côté. Elle n'a toujours pas bipé, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous avais déjà fait voir la vidéo en présentation où on la voit biper. Allez, zou. On va procéder au démontage en commençant par... Je crois qu'il n'y a pas besoin d'enlever énormément de choses. Ces deux vis là, ces deux vis là. Et c'est parti, mon kiki. Hop, j'ai été chercher le tournevis. À la limite, je sais pas si ça vaut le coup que je vous filme tout ça. Ça n'a pas grand chose d'un... Il y a aucun fou, je le mettrai en ralenti, bien sûr. Déjà, c'est chiant. Tu vois un mec qui tourne un tournevis. Super. Je vais vous mettre au ralenti. Non, je le mettrai en accéléré, ça. Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas entendre des bêtises. Voilà. Donc ça s'achète par paquet de 10. J'ai reculé un petit peu la cam parce que j'ai vu que vous ne voyez pas grand chose. Là-dedans, je peux la mettre. Tac. Donc, s'il y en a qui veulent commander, alors je sais plus si c'est... on va regarder, non, je sais pas la facture ici. De toute façon, c'est sur Aligood ou Bande Express. Hein. C'est un des deux. Donc, un petit connecteur femelle ici, un connecteur mâle ici. Celui-ci, il a le bon code couleur, parfait. On passe du rouge au rouge, nickel. Je vais l'enlever. Éviter de faire des bêtises. Celui-ci donc va aller là. Et ben j'ai pas besoin de celui-là en fait. Je vais couper là et je vais ressouder ça ici. Et ça là. Et c'est tout. Et ça dedans. Ouais, bah il va falloir que je la cale. Hein. Quand même. Hein. Peut-être mettre une petite plaque dans le fond. Et je pourrais me couper le manche, tellement c'est couper le pied. On va même en mettre deux. Hein. Toc. J'en mets deux comme ça. En parallèle. 550, ça me fait un ampère 100. Et je suis parti là pour quelques temps. Bon, je vais essayer déjà avec une. Hein. Hop, on va voir ça. Je vais préparer le fer, je vous reprends après. Voilà, j'ai branché le fer à souder. Tac. Et j'ai changé d'avis, je vais pas couper le câble. Je vais le dessouder tout simplement. Ça sert à rien de... Hop là, oui, ok, c'est repéré de toute façon. Ça sert à rien de le couper. Tac. Un peu de gaine thermo. Hop là, je vais prendre ma troisième main qui est rangée.
va se souder ça proprement. Bien soudé, bien isolé. Ça sera tranquille. J'ai toujours l'habitude de rajouter un petit peu de soudure. C'est mes antécédents. Ouais. Je vais sortir le pistolet à air chaud. Je vais couper la cam parce que le bruit va pas être agréable. Et là en fait j'ai pas pris le pistolet à air chaud. Je change d'avis toutes les 5 minutes. Je me suis acheté ces petites bêtises là. Je trouvais ça sur à Action. Un truc à 3 €. Ça chauffe bien. Petit chalumeau, ça c'est normalement c'est pour faire les crèmes brûlées. Voilà voilou. Toi tu te mets là-dedans. Chaud. Hein. Ça va là léger. Hein. Bon, le but du jeu c'est que j'y gagne en autonomie et puis je m'embête pas pour recharger. Donc plus moins. Toc. Là il y a un détrompeur à l'intérieur ici. Je peux pas me tromper. Je vérifie quand même. Nickel. Et là on a. Non c'est pas ça que je voulais faire. Tac. 11 volts 6. Magnifique. Le petit buzzer que j'ai sorti, voilà. Donc 3C. 11 volts 5, 11 volts 6. Hop. Ah merde, je sais pas si on va voir. Je me rapproche un petit peu. 3,8. 3,8. 3,8. 11 volts 5. Et là, ça indique 11 volts 6. Donc on est pas mal. Hein, donc toi, je te colle tout ça là-dedans. Je vais mettre une petite mousse. Histoire de maintenir ça. Je suis pas sûr que... Alors, est-ce que le couvercle tient correctement après avoir enlevé le bac à piles? Fait pas office de glissière ou de... J'ai pas remis les pipiles encore. Hein. Tac tac. Donc, juste pour voir. Ouais, bah c'est bon ça. Regarde-moi ça. C'est nickel. Faut que les piles elles seront remises. Ah si, il y a peut-être... ça clipse pas. Toi. Ça clipse pas autant que quand il y a le bac à vis en fait doit faire office de glissière. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mis les vis. Hein. Voilà, elle est plus légère, c'est clair, elle est beaucoup plus légère. Elle est beaucoup plus légère. Et puis, alors j'ai vu sur internet, il y a un petit système en fait qui permet de la recharger, de recharger la lipo via le bouton de charge qui est là.
Donc il suffit de mettre un petit circuit supplémentaire. Moi, vu l'utilité, je pense que je vais pas aller jusque là. Voilà. Je vais remettre mes vis et puis je vais me mettre une mousse à l'intérieur pour caler tout ça. Et ça sera bien. On va juste savoir si ça c'est utile ou pas. De toute façon, ça tiendra plus. Ça va aller avec la boîte. Mettre ça dans un sachet. Si jamais j'ai un retour à faire, j'ai juste à couper mes fils et puis à ressouder. Mon plus et mon moins est terminé. Regarde-moi ça. Ah, le jour où ça sonne, c'est vraiment que 50C, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ça va, je peux le tirer dans la gueule. Je vais pouvoir accélérer à fond. Bon, allez où. Je vais me faire un petit truc un petit peu plus propre. Là, je vais récupérer de la petite mousse comme ça. Je pense que toi en double épaisseur ça devrait le faire. Ça va être pas mal. Ça va se tasser ça. Ouais. Ce que je vais faire. Voilà, voilou. Écoute, moi ça me va. Préparer ça avant d'aller sur le terrain. Ouais, j'aurais peut-être pu faire un truc pour caler ça. Parce que ça va vraiment me gêner. Hop. Ouais, faudrait que tu me dises pourquoi tu fonctionnes, parce que je t'ai débranché. Ah non, je t'ai pas débranché, j'ai juste débranché le buzzer. Ok. Parfait. Parfait. Donc nous avons une petite radio maintenant avec l'hypo. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus légère. Le poids est toujours vers le bas, logique. Ça va avoir plus d'autonomie. Voilà une petite modif rapide. Allez, à très bientôt tous.